Eh bien, bonjour à tous. Vous savez que aujourd'hui c'est le 1er décembre et que au cours des années passées, je vous ai raconté des contes et des histoires les jours d'avant Noël, ce qu'on appelle les jours de l'Avent. Alors, cette année, je ne vais pas vous raconter des petits contes, mais je vais prendre une histoire ancienne sur l'origine de notre monde. Et alors là, je vais vous raconter l'histoire du livre perdu qui a été écrit par Zecharia Sitchin et qui concerne la vie du dieu Enki dans un temps très reculé. Alors voilà, il y a près de 445 000 ans, des astronautes venus d'une autre planète sont arrivés sur la Terre à la recherche d'or. Et ils se sont écrasés dans l'une des mers de la Terre et ils durent regagner la rive à pied. Voilà. Et ils fondèrent Eridu, qu'on a appelé la maison construite au lointain. Et en fait, c'est un camp qui s'est développé rapidement pour devenir une mission Terre. Bon, c'était une sorte de centre de contrôle, comme un spatioport, comme il y en avait sur Orion éventuellement. Voilà. Des exploitations minières et jusqu'à une station, étape sur Mars, furent adjointes à cette station. Mais voilà, les astronautes furent confrontés à un manque de main-d'œuvre parce que il n'y avait pas beaucoup d'animaux ou d'habitants sur Terre qui fussent susceptibles de les aider. Donc, pour arriver à leur fin, c'est-à-dire avoir des travailleurs assez forts et assez solides pour faire le travail qu'ils étaient censés faire, ils ont mélangé en laboratoire leur ADN et l'ADN de ces fameux travailleurs primitifs. Alors c'est résumé donc ce qu'on connaît ici dans notre histoire qui s'appelle l'Homo sapiens. D'ailleurs, on s'est toujours posé la question pour savoir d'où venait cette fameuse Homo sapiens parce que la chaîne était rompue dans, disons, l'évolution des hommes de l'Antiquité. Voilà. Mais voilà, les astronautes, aux yeux évidemment bien sûr des habitants de la Terre, devinrent des dieux et ils apportèrent à l'humanité une civilisation et ils leur apprirent même à prier. Puis il y a environ 4000 ans, tous ces progrès furent engloutis dans une catastrophe nucléaire provoquée par des rivalités et des guerres entre les visiteurs. Ce qui s'est produit sur la Terre en particulier, les événements qui ont suivi l'apparition de l'être humain, a été relaté par Zecharia Sitchin dans une série qui s'appelait Les Chroniques de la Terre. Voilà. Donc voilà comment débute mon histoire. Mais en fait, qu'est-ce qui a motivé ces fameux astronautes pour venir s'investir sur notre Terre? Eh bien, c'est très simple. Les tablettes d'argile, la Bible et les mythes anciens qui ont été découverts, disons, par les archéologues,
ont précédé des événements sur la Terre qui s'étaient déroulés sur une planète qui s'appelait Niribu. Et cette planète avait besoin d'or pour réchauffer son atmosphère. De là vient la création de l'homme. Alors me direz-vous, comment pouvons-nous être au courant de ces histoires? Parce qu'elles remontent à très très loin. Bon, bien c'est vrai que dans les épopées, par exemple celle de Gilgamesh, on révèle, disons, certains faits. En ce qui concerne la décision de laisser périr les humains dans le déluge. Après, on a aussi le Seigneur Dieu Yahvé, selon la Bible, qui offre les 10 commandements à son peuple élu. Mais on doit surtout ça à un livre secret qui décrit les secrets de Thoth sur un papyrus datant du règne du roi égyptien Khufu ou Khéops, voilà. Et l'existence de ce livre serait restée inconnue. Sans les récits bibliques de l'Exode et du Deutéronome, nous n'aurions jamais, jamais, jamais entendu parler des tablettes divines et de leur contenu. Tout cela aurait été relégué au rang des énigmes ou des écrits perdus dans l'existence même. Il arrive que nous sachions que certains textes aient existé sans pour autant connaître leur contenu. C'est quand même un peu frustrant, vous ne trouvez pas? C'est le cas du livre des guerres de Yahvé et du livre de Jacher, le livre de la justice en fait, qui sont spécifiquement mentionnés dans la Bible. L'existence de deux livres anciens, textes antérieurs, comme du narrateur biblique, peut être déduite dans au moins deux cas. Le chapitre 5 de la Genèse commence par dire la chose suivante. Voici le livre du Tolédote d'Adam. Le terme Tolédote est en général traduit par descendance. Mais, pour être plus précis, il signifie en réalité compte-rendu historique ou généalogique. L'autre cas, c'est celui du chapitre 6 de la Genèse, lorsque le récit concerne Noé et le déluge, qui commence par ces mots. Voici le Tolédote de Noé. Donc, il s'avère que des fragments d'un ouvrage connu sous le nom du livre d'Adam et d'Ève ont traversé les millénaires sous leur version arménienne, slavonique, syriaque ou venant d'Éthiopie. Le livre d'Enoch, par exemple, l'un des apocryphes qui n'ont pas été inclus dans la Bible canonisée. On a aussi l'exemple de la célèbre bibliothèque d'Alexandrie en Égypte, qui a souvent été citée pour illustrer l'ampleur des livres perdus, fondée par le général Ptolémée après la mort d'Alexandre en 323 avant Jésus-Christ. Elle était réputée avoir contenu plus de 500 000 volumes écrits sur toutes sortes de supports, argile, pierre, papyrus, parchemin. La grande bibliothèque où les érudits se rassemblaient pour étudier les connaissances accumulées, a brûlé, et bien sûr elle fut détruite au cours des guerres qui ont fait rage entre, disons, 48 avant Jésus-Christ et la conquête par les Arabes en 642 après Jésus-Christ. De ces trésors, il ne nous reste qu'une traduction des 5 premiers livres de la Bible hébraïque en grec et quelques fragments qui ont survécu dans les écrits de certains chercheurs attitrés de la bibliothèque. C'est Ptolémée qui, environ vers 270
décida, disons, d'écrire l'histoire égyptienne et confia, disons, cette tâche à un prêtre qui s'appelait Manéthon. Voilà. Le règne des dieux, écrit-il, commence 10 000 ans avant le déluge et se poursuit pendant des milliers d'années après lui. C'est cette seconde période qui est marquée par des combats et des guerres intestines. Donc je ne vais pas aller plus loin dans l'introduction et je vais commencer à vous parler de la vie de ce fameux dieu Enki. La voix reprit. Andupstar, fils de la ville d'Éridu, mon fidèle serviteur, je suis Enki, ton seigneur. Je t'ai convoqué pour que tu écrives mes paroles. Le sort que l'humanité a connu lors de la grande calamité me bouleverse profondément. Écrire ce qui s'est vraiment passé pour que les dieux comme les hommes sachent que mes mains ne sont pas entachées, tel est mon vœu. La terre des dieux et les terriens n'avaient pas connu de telles catastrophes depuis le grand déluge. Le grand déluge était écrit, la grande calamité ne l'était pas. Rien de tel ne devait se produire il y a 7 ans. Nous aurions pu l'éviter. Moi-même, Enki, a fait tout ce qui était en mon pouvoir pour l'empêcher. Hélas, j'ai échoué. Était-ce le sort ou le destin? L'avenir le dira, puisqu'à la fin des jours viendra le jour du jugement dernier. Ce jour-là, la terre tremblera et les rivières dévieront leur cours. Il fera nuit à midi et le ciel nocturne sera en feu. Ce sera le jour du retour du Dieu céleste. Qui survivra et qui périra, qui sera récompensé et qui sera puni, hommes et Dieu le découvriront ensemble ce jour-là. Les événements du futur sont déterminés par ceux du passé. Le destin suit un cycle qui se répète. C'est le sort, les choix que nous avons faits dans notre cœur pour le meilleur ou pour le pire, qui seront jugés. La voix se tut. Puis le grand Dieu se remit à parler en disant: c'est parce que le futur se cache dans le passé que je vais te raconter ce qui s'est vraiment passé au commencement, dans les temps premiers et dans les temps anciens. Pendant 40 jours et 40 nuits, je parlerai et tu écriras. Ta mission durera 40 jours et 40 nuits, parce que 40 est mon nombre sacré pour les dieux. Pendant 40 jours et 40 nuits, tu ne devras ni boire ni manger. Tu ne dois absorber que cette portion de pain et d'eau qui te donnera assez de force pour la durée de ta mission. La voix marqua une pause, et d'un seul coup, un éclat apparut dans une autre partie de l'enceinte. Je vis une table sur laquelle étaient posées une assiette et une tasse. Je m'en approchai. L'assiette contenait du pain et la tasse de l'eau. La voix du grand seigneur Enki s'éleva de nouveau. Indupsar, mange ce pain et bois cette eau. Tu n'auras besoin de rien d'autre pendant 40 jours et 40 nuits. Je m'exécutai. Ensuite, la voix me demanda de m'asseoir à la table scribale, dont l'état s'intensifia. Je ne pouvais voir ni porte, ni ouverture de là où je me trouvais, et pourtant, l'éclat était aussi fort que le soleil de midi. Et la voix dit: Scribe, Indupscar, que vois-tu? Je regardai le rayon qui éclairait la table, les pierres et le stylet. Bon ben voilà, on est dans les paroles d'Indupstar, un fils de la ville d'Éridu, serviteur du grand Dieu et du seigneur Enki, bien entendu. Alors voilà commence l'histoire de ce scribe
et de ce serviteur. Le 7e jour du second mois de la 7e année, qui suivit la grande catastrophe, je fus convoqué par mon maître, le seigneur Enki, grand Dieu, créateur bienveillant de l'humanité, omnipotent et magnanime. Je faisais partie des survivants d'Éridu, de ceux qui avaient fui dans les steppes arides alors que le vent mauvais approchait de la ville. Je m'étais éloigné dans le désert à la recherche de brindilles sèches pour faire du feu. En relevant la tête, j'aperçus un tourbillon venant du sud. Il dégageait un éclat rougeâtre et se déplaçait sans bruit. Lorsqu'il atteignit le sol, 4 pieds raides émergèrent de son ventre et l'éclat disparut. Je me jetai au sol et me prosternai, sachant qu'il s'agissait d'une vision divine. Lorsque je relevai le regard, 2 émissaires divins se tenaient à mes côtés. Ils avaient des visages humains et leurs vêtements étincelaient comme du cuivre bruni. Ils prononcèrent mon nom et s'adressèrent à moi en ces mots. Le Seigneur Enki te convoque. Ne crains rien, c'est un honneur. Nous sommes venus te chercher pour te conduire à sa retraite sur l'île de la rivière qui traverse le pays de Magan, là où se trouvent les vannes. Alors qu'il parlait, le tourbillon se souleva comme un char enflammé et disparut. Ils me prirent chacun par une main et me soulevèrent, me transportèrent entre la terre et le ciel. Nous volions aussi vite qu'un aigle. Je pouvais voir le sol, l'eau, les plaines et les montagnes. Et puis me posèrent à terre sur l'île, à l'entrée de la demeure du grand Dieu. À l'instant où ils lâchèrent mes mains, je fus enveloppé par un éclat éblouissant, comme je n'en avais jamais vu. Je m'effondrai au sol comme si la vie m'avait quitté. À l'appel de mon nom, je retrouvai mes sens. J'avais l'impression de me réveiller du plus profond des sommeils. Je me trouvais dans une sorte d'enceinte. Bon, il faisait sombre, mais je pouvais également distinguer une aura. Mon nom fut appelé à nouveau par une voix plus grave. Bien que je puisse l'entendre, je ne parvenais ni à déterminer d'où elle venait, ni à voir celui à qui elle appartenait. « Je suis ici, dis-je. » La voix me répondit. « Andustar, fils d'Apadar, je t'ai choisi pour scribe, pour que tu reportes mes mots sur les tablettes. » D'un seul coup, un éclat apparut dans une partie de l'enceinte et je distinguai un coin organisé comme l'atelier d'un scribe, avec une table, tabouret et des pierres taillées de qualité sur la table. Mais je ne voyais ni tablette d'argile, ni quoi que ce soit qui contienne de l'argile humide. Sur la table était posé un stylet, que cet éclat faisait luire comme aucun stylet de roseau n'avait jamais lui. La voix reprit, disant « Andustar, fils de la ville d'Éridu, mon fidèle serviteur, je suis Enki, ton seigneur. Je t'ai convoqué pour écrire mes paroles. Le sort que l'humanité a connu lors de la grande calamité me bouleverse profondément. Écrire ce qui s'est vraiment passé pour que les dieux comme les hommes sachent que mes mains ne sont pas entachées, tel est mon vœu. La terre, les dieux et les terriens n'avaient pas connu de telles catastrophes depuis le grand déluge. Le grand déluge était écrit. La grande calamité ne l'était pas. Rien de tel ne devait se produire il y a 7 ans. Nous aurions pu l'éviter. Moi-même qui ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour l'empêcher. Hélas, j'ai échoué. Était-ce le sort ou le destin? L'avenir le dira, puisqu'à la fin des jours viendra le jour du jugement dernier. Ce jour-là, la terre tremblera et les rivières dévieront leur cours. Il fera nuit à midi et le ciel nocturne sera en feu.
Ce sera le jour du retour du Dieu céleste. Qui survivra? Qui périra? Qui sera récompensé et qui sera puni? Hommes et dieux le découvriront ensemble ce jour-là. Les événements du futur sont déterminés par ceux du passé. Le destin suit un cycle qui se répète. C'est le sort, les choix que nous avons faits dans notre cœur pour le meilleur et pour le pire, qui seront jugés. La voix se tut. Puis le grand Dieu se remit à parler en disant: c'est parce que le futur se cache dans le passé que je vais te raconter ce qui s'est vraiment passé au commencement, dans les temps premiers et dans les temps anciens. Pendant 40 jours et 40 nuits, je parlerai et tu écriras. Ta mission durera 40 jours et 40 nuits, parce que 40 est mon nombre sacré parmi les dieux. Pendant 40 jours et 40 nuits, tu ne devras ni boire ni manger. Tu ne dois absorber que cette portion de pain et d'eau qui te donnera assez de force pour la durée de la mission. La voix marqua une pause, et d'un seul coup, un éclat apparut dans une autre partie de l'enceinte. Et c'est là que je vis une table sur laquelle étaient posées une assiette et une tasse. Je m'en approchai. L'assiette contenait du pain et la tasse de l'eau. La voix du grand seigneur Enki s'éleva à nouveau. Andupsar, mange ce pain et bois cette eau. Tu n'auras besoin de rien d'autre pendant 40 jours et 40 nuits. Je m'exécutai. Ensuite, la voix me demanda de m'asseoir à la table scribale. Donc, l'éclat s'intensifia. Je ne pouvais voir ni porte, ni ouverture de là où je me trouvais. Et pourtant, l'éclat était aussi fort que comme si le soleil brillait à midi. Et la voix dit: Scribe, Indupsar, que vois-tu? Alors je regardai le rayon qui éclairait la table, les pierres et le stylet. Je vois des tablettes de pierre d'un bleu aussi pur que celui du ciel. Et je vois aussi un stylet comme je n'en ai jamais vu. Sa tige ne ressemble à aucun roseau et son extrémité a la forme d'une serre d'aigle, répondis-je. Et la voix dit: Ce sont les tablettes sur lesquelles tu écriras mes mots. Elles ont été taillées sur mes ordres, dans le lapis-lazuli le plus pur. Leurs deux faces sont polies. Le stylet que tu vois est l'œuvre d'un dieu. Son corps est fait de l'électrum et son extrémité de cristal divin. Il s'adaptera à ta main et te permettra de graver la pierre comme s'il s'agissait d'argile fraîche. Sur 2 colonnes, tu écriras au recto. Sur 2 colonnes, tu écriras au verso. Ne t'écarte pas de mes mots et de ma parole. Puis il y eut une pause, et je touchai l'une des pierres. Sa surface était douce comme une peau. Je saisis le stylet sacré. Il était aussi léger qu'une plume. Alors le grand dieu Enki se mit à parler, et je commençai à écrire ces mots exactement comme il les avait prononcés. Parfois sa voix était forte, parfois on aurait dit un murmure. Parfois elle était teintée de joie et de fierté, parfois de douleur ou d'amertume. Ayant terminé de graver l'une des tablettes sur ses 2 faces, je poursuivis sur la suivante. Lorsque les derniers mots furent prononcés, le grand Dieu marqua une pause et j'entendis un long soupir. Il dit: Andupsar, mon serviteur, pendant 40 heures et 40 nuits, tu écrivis mes mots avec fidélité. Ta mission est terminée. Prends une autre tablette,
sur laquelle tu rédigeras ta propre attestation et appliqueras ton sceau. Prends cette tablette et place-la avec les autres dans le coffre divin. Un jour viendra où les élus découvriront le coffre et les tablettes et apprendront tout ce que je t'ai dicté. Que la véritable histoire du commencement des temps premiers, des temps anciens, de la grande calamité soit désormais connue sous le nom de Parole du Seigneur Enki. Cet ouvrage témoignera du passé tout en prédisant l'avenir, car dans le passé repose l'avenir, et les premiers seront les derniers. Il y eut une pause, puis je pris les tablettes et les plaçai une par une dans le coffre, dans le bon ordre. Le coffre était fait de bois d'acacia, orné d'or. La voix de mon Seigneur s'éleva. Maintenant, ferme le couvercle du coffre et verrouille-le. Je m'exécutai, et il y eut une autre pause. Et du Psar, tu as conversé avec un grand Dieu, et bien que tu ne m'aies pas vu, tu as été en ma présence. Tu es donc béni, et tu seras mon porte-parole auprès du peuple. Tu dois l'encourager à être juste, car c'est le chemin qui mène à une vie bonne et longue. Et tu dois le rassurer, car dans 70 ans, les villes seront reconstruites et les cultures surgiront de terre à nouveau. Il y aura des périodes de paix, mais aussi de guerre. De nouvelles nations deviendront puissantes, des royaumes apparaîtront et disparaîtront. Les anciens dieux s'écarteront et de nouveaux dieux régiront le sort. Mais à la fin des temps, le destin prévaudra. Et ce futur est prédit dans mes mots sur le passé. Tout cela, un Nupsar, tu dois le dire au peuple. Il y eut une pause et un silence. Puis moi, un Nupsar m'inclinai jusqu'au sol et dit « Mais comment saurais-je quoi dire ?» Et la voix du Seigneur Enki répondit « Les signes seront dans les cieux, et les mots à prononcer viendront en rêve ou en vision, et après toi viendront d'autres prophètes élus, et à la fin il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux, et de prophètes nous n'aurons plus besoin. » Puis ce fut le silence. Les auras s'étaient éteintes et l'esprit m'avait quitté. Lorsque je repris mes sens, je me trouvais dans les champs, à l'extérieur des rideaux. Voilà, c'est le récit signé du sceau Ben Dubstar, maître scribe.